on m'a invitée à produire une œuvre sur le thème de la Lune, j'étais un peu paralysée au départ parce que la Lune a été tellement explorée, il y a eu tellement d'ouvrages, de récits, que je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter de nouveau. Mais assez rapidement, j'ai eu envie de m'intéresser à un point de vue un peu différent, à un point de vue à l'échelle microscopique. Donc je suis partie d'un fragment de Lune, une petite météorite lunaire. La première étape, ça a été de trouver cette météorite, parce que c'est assez rare les météorites lunaires. Donc j'ai cherché, évidemment il y a beaucoup de faux qui circulent, donc ça a été aussi un peu toute une aventure de trouver cette roche. Et une fois que je l'ai eue, j'ai voulu la regarder de très près. Donc j'ai utilisé des microscopes électroniques à balayage au Muséum des sciences naturelles et j'ai commencé à produire toute une imagerie à partir de ce fragment. Comme je l'espérais, en fait, l'imagerie qui est sortie ressemble beaucoup à des paysages lunaires. On a une vraie sensation de paysage très poussiéreux et c'est vraiment proche de ce qu'on peut voir de la Lune. On sent cette pellicule de poussière très épaisse, très volatile, qui d'ailleurs a causé beaucoup de soucis aux missions Apollo de la NASA, qui à chaque fois, en fait, cette poussière s'immisce partout. C'est une poussière très abrasive qui abîme les combinaisons, etc. Et je trouve qu'on voit ça même à l'échelle de cette roche, on réalise que c'est très poussiéreux sur la Lune. Donc finalement, le petit morceau, le petit fragment ressemble à l'immensité de la Lune, au vaste paysage lunaire qu'on connaît. Donc c'est un travail sur cette fiction un peu de paysage qui émerge le fragment ressemble au tout. J'ai travaillé avec une scénographe pour présenter les œuvres. Le visiteur est invité à se promener à la surface de cette roche. Il y a aussi en fait une bande sonore qui a été composée par Pierre Barriot et qui nous immerge encore plus dans un univers spatial. Galilée, c'est un peu un des premiers à avoir découvert que la Lune n'est pas une surface parfaitement lisse et qu'en fait elle est très abîmée, elle a énormément de cratères, elle a une histoire assez violente au final. C'est devenu assez systématique dans mon travail de faire appel à des chercheurs, des ingénieurs, des scientifiques. C'est un échange que j'aime beaucoup parce que je pense qu'on a plein de points communs. En fait, souvent, je réalise que certains scientifiques ont un peu perdu l'émerveillement dans leur travail et tout d'un coup, de revoir leurs recherches à travers l'œil d'un artiste leur permet de regagner un peu cette dimension merveilleuse et de retrouver la beauté dans ce qu'ils font.